6, versets 25 à 34. Il est écrit ceci. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc au point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et nous allons dans le livre de Job. Job chapitre 2. Verset 9 au verset 10. Il est écrit ceci. Job 2, verset 9 à 10. Sa femme lui dit: tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit: tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Amen. Ok. Est-ce que tu peux dire à ton voisin bon appétit? Le thème sur lequel nous parlons ce soir, c'est quand tu manques. Et aujourd'hui, c'est le troisième message. Est-ce que tu peux rappeler à ton voisin que c'est une affaire d'attitude? Depuis le début, quand nous avons commencé à parler, nous ne parlons que sur une seule chose. Quelle est ton attitude quand tu manques? L'apôtre Jacques, que nous avons lu dans les jours passés, nous a dit: quand tu manques, demande à Dieu. Et hier, nous avons appris que quand bien même la sagesse est la plus élevée des vertus, mais il arrive qu'il y ait des gens qui vivent sans la sagesse. Mais quand nous, chrétiens, nous constatons que nous n'avons pas, nous n'acceptons pas de vivre sans cela. Et hier, le Saint-Esprit nous a conduit à comprendre une chose, que quand nous manquons, et que nous reconnaissons que cela est conforme à la bénédiction, à la promesse de Dieu, nous devons le rechercher, nous appliquer à le chercher, mais ne pas nous angoisser pour tout ce que nous manquons, parce qu'il y a des choses que nous manquons qui ne méritent pas que nous puissions nous angoisser pour cela, mais que nous ayons
souci des choses qui appartiennent à notre héritage et être capable de les rechercher jusqu'à les atteindre. Amen. Manquer a toujours été une perspective stressante. Quand tu penses manquer, automatiquement ton cœur se trouble. Je me rappelle encore les enfants d'Israël dans le désert. Il est arrivé un temps où ils n'avaient pas d'eau, où ils n'avaient pas de pain à manger. Automatiquement, ils se sont même rebellés contre Moïse. Pourquoi? La perspective de manquer et de mourir par manque. Alléluia. Et pour nous chrétiens, il y a quelque chose de plus qui s'ajoute dans la pensée de manquer. Généralement, quand un chrétien manque, il se dit, Dieu m'a abandonné. Pourquoi? Parce que l'enseignement de la loi dit que tu ne connaîtras la disette, tu ne connaîtras le manque que quand tu t'éloigneras de Dieu. Et donc le fait de manquer est regardé comme une malédiction. Vous savez, à force de prier avec les femmes qui aspirent après la maternité, malgré tout ce que le Seigneur peut leur donner, elles regardent cet état comme une malédiction. Et généralement, elles se mettent à te rappeler tout ce qu'elle a fait pour Dieu. Elle se dit, pourquoi Dieu me prive des enfants? Quel est le cri que nous poussons généralement lorsque nous manquons? Même Jésus l'a poussé. Eli, Eli, lama sabachthani. Parce que manquer a à nos yeux la perspective d'une malédiction, d'un abandon de Dieu. Alléluia. Et l'histoire de Job est un très grand exemple dans ce domaine-là. La Bible dit que pendant il avait tout perdu, ses amis sont venus et ils se sont tenus en face de lui. Écoutez le discours qu'ils lui ont tenu. Job, pour que autant de malheurs arrivent à une personne, il faudrait que seulement il ait péché. Et en cela, tu as péché et Dieu t'a abandonné. C'est comme ça qu'à la fin du livre, le Seigneur dit aux trois amis de Job, il dit, vous n'avez pas parlé de moi selon la vérité. Alléluia. Vous savez, il y a des choses que nous pensons être spirituelles. Mais pourtant, cela n'est que charnel. Révélé dans le livre des Actes des Apôtres, on y voit l'apôtre Paul en train d'aller vers Rome. Et là, ce n'est pas l'apôtre Paul, mais c'est le prévenu Paul. Ils échappent à une tempête dans l'eau et se retrouvent dans une île. Et ils sont en train de se réchauffer autour du feu. Paul va chercher du bois.
Et quand il ramène le bois, au moment de le placer dans le feu, un serpent sort du bois et s'attache à la main de Paul. Et c'est un serpent venimeux. Tous les gens qui sont autour, les barbares, les païens qui étaient là, qui habitaient cette île-là, quand ils ont vu ce serpent-là à la main de Paul, ils disent, celui-ci, c'est seulement le jugement de Dieu qui le poursuit. Ces gens-là ne sont pas des juifs. Et encore moins des chrétiens. Mais de quoi ils tirent leur conclusion? D'une connaissance tout à fait humaine. Dans la connaissance humaine, ce que Dieu frappe, c'est comme ceux qui se retrouvent dans le malheur. Ceux qui mentent, c'est parce que Dieu les a frappés. Alléluia. Amen. Je vais encore à un autre endroit, toujours dans le livre des Actes. Et cette fois-là, je rentre chez les Juifs. Un grand rabbin juif du nom de Gamaliel dit ceci. Il dit, vous voyez ces chrétiens ici, laissez-les. Si l'œuvre qu'ils font est de Dieu, vous ne pourrez pas l'arrêter. Mais si cette œuvre-là est du diable, elle n'est pas de Dieu, ça va s'écrouler. Et aujourd'hui, on a fait de cela toute une doctrine. Pour dire, quand une œuvre s'écroule, c'est qu'elle n'est pas de Dieu. Alléluia. C'est que je crois que la plupart des loges mystiques ne datent pas du siècle passé. Il y en a même qui s'appellent anciens et mystiques. Comme ça ne s'est pas écroulé, si on doit suivre Gamaliel, c'est que c'est des dieux. L'église kimbanguiste n'est pas d'hier. Taonda, il est toujours là. Et Balembonge est même mort. Et l'église continue. Donc c'est des dieux. Ce que Gamaliel disait n'était pas une doctrine qu'il était en train de poser. Parce que regardez la vie de celui qui manque. Et dire que parce qu'il manque, Dieu l'a abandonné, c'est faux. Alléluia. Il y a des grands réveils opérés par le Saint-Esprit qui ont eu lieu dans le monde. Je prendrai un exemple, le réveil pentecôtiste qui a eu lieu en 1910, si je ne me trompe. En Californie. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, comme cette œuvre-là est morte, elle n'est pas de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Souvent, il y a des chrétiens qui commencent une affaire. Et puis l'affaire s'écroule. Il tient la tête. Et Dieu n'était pas dans la tête. Alléluia. Amen. Je suis sûr que si Moïse avait cette compréhension de choses, quand après 3 plaies, Pharaon continue à résister, et même faisait les mêmes démonstrations que lui, alors Moïse aurait conclu, cette œuvre n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Mais pourtant,
Les Écritures ont beaucoup de passages qui ne disent pas ça. Il y en a un dont on nous a parlé dernièrement et qui dit ceci: le malheur atteint souvent les païens. Alléluia. Quand on dit malheur, qu'est-ce que l'on voit dedans? Manquer. Alléluia. Entre nous soit dit. Qui a déjà vu quelqu'un passer dans une belle jeep climatisée en costume? Et puis de là où tu le regardes, tu dis: ah, c'est un malheureux. Alléluia. Mais imagine maintenant le contraire. Quelqu'un est dans la jeep et il te voit. Et puis de l'intérieur, il dit: il faut les nommer. Vous imaginez ça? La Bible dit: le malheur atteint souvent le juste. Et c'est la Bible qui le dit. Alléluia. La Bible dit ceci: que le juste tombe 7 fois. Il est juste, mais il tombe. La Bible dit qu'on fait la guerre au juste. Donc le juste se retrouve en guerre. Je me rappelle d'un prophète que j'ai connu. Un jour, il regarde une maman. Et pendant qu'il l'a regardée, le Seigneur lui ouvre les yeux. Il voit tout un groupe de gens en colère, armés, cherchant à la tuer. Alors le prophète dit à la maman, il dit: quand j'ai vu les combats qui entourent ta vie, j'ai posé la question au Seigneur: est-ce qu'elle est sorcière? Parce qu'il ne pouvait pas s'imaginer qu'un juste soit poursuivi par autant de combats. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est un problème d'attitude et de compréhension. Écoutez maintenant comment parle Jésus. Dans ce que l'on appelle les béatitudes. Alléluia. Là où Jésus commence: heureux les pauvres en esprit, heureux. Dans Matthieu chapitre 5. Vous allez chercher ça, vous allez trouver. Jésus déclare heureux des gens qui sont en position défavorisée. Il dit: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Vous savez qu'on les appelle affamés de la justice. C'est parce que attendre la justice, c'est vraiment avoir faim. Et les Français sont même allés dire que ventre affamé. Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus dit: malgré qu'ils ont faim, ils sont heureux. Celui qui dit ça, c'est celui qui dit: je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Comment peux-tu dire heureux celui qui a faim
Tout est un problème d'attitude. Comment tu regardes une situation? Vous savez, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a deux mots en français, mais qui ne viennent que d'un seul mot en grec. Épreuve, tentation. Quand est-ce que c'est l'épreuve? Quand est-ce que c'est la tentation? Si tu regardes dans l'angle du diable, tu dis c'est une tentation. Mais quand tu vas regarder de l'autre côté, selon l'angle de Dieu, ça devient l'épreuve. Et automatiquement, la façon de considérer la chose change. Si tu la regardes comme une tentation, ça change. Si tu la regardes comme l'épreuve, ça change. Manquer d'une perspective tout à fait humaine, c'est un malheur. Mais lorsque le Seigneur que nous servons regarde une situation où tu manques, il dit là où tu manques là, tu es heureux. Je donne un exemple. N'est-ce pas qu'ici nous souffrons de faim? Est-ce que vous ne savez pas que ça nous a rendus heureux? Nous sommes dans l'église. Nous avons cru au Seigneur. Et jour après jour, nous vivons dans la foi au Seigneur. En Europe, les gens ne se plaignent que d'une chose. Parce que tous leurs besoins ont été accomplis par l'État. Ils se demandent à quoi leur sert Dieu. Pourquoi est-ce que nous devons apprendre cette attitude par rapport à manquer? Ça va nous aider à ne pas manquer d'évangile à prêcher à ceux qui ont. Il m'est arrivé quelquefois d'écouter les prédications qui se prêchent dans les églises de Congolais en Europe. Mais je comprends pourquoi est-ce que les Blancs ne viennent pas chez eux. Parce qu'ils prêchent l'évangile du Congo en Europe. Où l'on manque complètement. Amen. Jésus dit heureux ceux qui manquent. Alléluia. Lorsque Job tombe dans les difficultés, sa femme qui a une compréhension humaine vient dire à Job, mais pourquoi est-ce que tu restes attaché à Dieu? Regarde comment tu manques. Non seulement que tu as manqué les biens, mais tu en arrives même à manquer la santé. Maudit Dieu. Amen. Job lui dit, pourquoi est-ce que tu parles comme une femme insensée? C'est-à-dire une femme dépourvue de sagesse. Alléluia. Parce qu'on ne peut parler ainsi que quand on est dépourvu de sagesse. Quelqu'un dira c'est humain. Mais l'humain manque la sagesse. Alléluia. Job lui dit, nous recevons de Dieu le bien. Pourquoi ne recevrions-nous pas aussi du mal?
Alléluia. La foi, ce n'est pas seulement avoir l'abondance, mais la foi, c'est aussi savoir rester en paix quand on manque. Jésus dit, pourquoi vous inquiétez-vous du manger? Pourquoi vous vous inquiétez des choses de la vie? Il dit, regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais pourtant, ils ont à manger. Et vous savez, j'ai remarqué quelque chose dans la nature. Lorsque les saisons changent, vous verrez que les genres d'oiseaux que l'on voit changent. Mais où sont partis les oiseaux que nous voyons généralement? La zoologie nous apprend qu'ils ont migré. C'est comme si Dieu leur sifflait pour eux. Déplacez-vous. Ici, il n'y aura plus un climat favorable pour vous. Et ils partent. Pourquoi? Parce que là, Dieu leur a préparé à manger. Jésus dit, regardez l'herbe des champs. Regardez comment l'herbe est vêtue. Vous savez, quand une herbe est fraîche, c'est très propre, c'est très beau. Et le Seigneur dit, cette herbe-là est même mieux habillée que Salomon dans toute sa gloire. Mais qui a habillé l'herbe? Qui a nourri l'oiseau? Jésus répond, votre Père. L'oiseau n'a pas prié. L'herbe n'a pas prié. Mais votre Père, un créateur responsable, est descendu. Il en a pris soin. Alléluia. Mais Jésus ajoute, il dit, à combien plus fort raison vous ne valez-vous pas mieux que l'herbe, mieux que l'oiseau? Jésus pose un problème de valeur aux yeux de la personne pourvoyeuse. Quelle est ta valeur aux yeux de la personne qui donne et qui fait que l'on ne manque pas? Alléluia. Les païens qui sont sans Dieu, vous verrez les enfants des Chègues en ville dormant à la belle étoile, mais ne souffrant jamais de bronchite. Toute la saison sèche est passée sur eux. Vous verrez seulement ils ont un peu de morve ici. C'est tout. Mais toujours très fort. Quelques jours après, il attrapera ton enfant qui revient de l'école et qui avait pris le lait le matin et il va lui dire, donne-moi ton cartable. Malgré le lait qu'il avait pris le matin, il n'aura pas la capacité de résister à ce chèque. D'où ils tirent leur force? Qui prend soin d'eux? Qui les préserve? Jésus dit, c'est votre Père. Amen. Alléluia. L'enfant prodigue raconte quelque chose comme ça. Il dit, les mercenaires qui travaillent, qui habitent dans la maison de mon Père, ont du pain à suffisance. Comment moi
je peux rester dans ma position et continuer à manquer? Mais les mercenaires mangent. Jésus dit que ces choses nous instruisent. Afin que lorsque nous manquons, nous puissions arriver à cette attitude qu'il attend de nous. Que nous ne puissions pas nous regarder comme des malheureux. Je l'ai dit au premier jour. Dans la vie chrétienne, il y a deux choses. Il y a la position et puis il y a l'expérience. Au nom de l'expérience, il ne faut pas arriver à renier ta position. Jésus dit, chante de peu de foi. Parce que c'est un problème de foi. Quand tu mens, comment tu vois le Père qui te regarde? Est-ce que tu vois qu'il te regarde avec faveur? Ou tu le vois plutôt comme celui, un juge prêt à te condamner à te tuer? Si tu t'attends à ce que c'est un juge, c'est normal que tu pleures. Mais si tu sais qu'il y a un Père qui veille sur moi, alors tu sais qu'avant que ce problème ne se pose, il le connaissait. La Bible dit ceci: la pensée avant qu'elle ne vienne à moi, l'Éternel la connaît. Alors je peux aussi dire le besoin avant qu'il n'arrive à moi, l'Éternel le connaît. Alléluia. Vous savez, le problème du peuple de Dieu est un problème d'attitude par rapport aux circonstances. Lorsque les circonstances arrivent, pour eux ils disent, l'Éternel m'a abandonné. Parce qu'ils pensent qu'il est possible que Dieu les abandonne. Parce qu'à leurs yeux, ils n'ont pas du prix aux yeux de Dieu. Le Seigneur Jésus arrive à Gadara. Il rencontre un fou. Un fou. Il le délivre alors que cet homme ne lui a rien demandé. En le délivrant, il ruine les biens d'une personne. Mais il est tranquille dans ce qu'il fait. Parce que ce fou a à ses yeux plus de valeur qu'un troupeau de porcs. Comment tu te regardes aux yeux de Dieu? Alléluia. Certains se plaignent par exemple de manquer le mariage. Mais tu vois la petite prostituée de votre avenue. On vient la prédoter. On la dote devant. Et puis elle quitte chez elle. Si elle peut trouver, comment peux-tu te regarder comme étant moindre et ne méritant pas d'être béni? Et tu te déclares automatiquement malheureux. Il y a un condisciple de classe, païen de son état, moins intelligent que toi. Un jour tu le rencontres, il a eu un travail. Il a eu un travail que toi tu n'arrives pas à obtenir. C'est un païen. Et il n'est pas plus intelligent que toi. Si lui a pu avoir, le Dieu qui siège sur le trône de l'univers est juste. Pourquoi peux-tu regarder comme si tu as
oublié. Peuple de l'Assemblée des Sarments. J'aimerais qu'on arrête un peu le langage ici. Vous savez, il suffit que tu passes quelques jours sans parler à quelqu'un. Et puis la personne te dit, pasteur, moi je commence maintenant à poser la question. Es-tu une ordure pour que j'aille te jeter? Si tu crois que tu es une ordure, normal que je te jette. Parce que imaginez que je suis en train de me promener avec une ordure. Mais si tu sais que tu as du prix, tu sais que même quand je ne te regarde pas, je te vois. La Bible me dit que lorsque Agar s'est retrouvée dans le désert perdu, elle a jeté l'enfant. Elle a dit, nous avons besoin d'eau. Si nous restons comme ça, nous allons mourir. Que l'enfant meure de son côté et que je meure du mien. Alors qu'Agar était loin de l'enfant, elle a vu l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel lui a dit, l'Éternel a entendu les cris de l'enfant. Et sur place là où Agar pensait qu'elle allait mourir de soif, Dieu a sorti une source d'eau. Et Agar l'a appelé Ata El Roi. Amen. Il dit le vivant qui me voit. Pourquoi est-ce qu'elle appelait le vivant qui me voit? Parce qu'elle ne pouvait pas imaginer que l'Éternel pouvait porter le regard sur elle. Qui est-ce qu'elle était? Elle n'était qu'une bonne. Qui est-ce qu'elle était? La concubine. Mais elle dit, malgré ça, le vivant. Alléluia. Et Dieu a opéré pour elle le miracle. Chrétien, apprends quand tu te retrouves en train de manquer, à savoir que dans les cieux, celui qui est assis là-bas n'est pas seulement un Dieu pour toi, mais il est ton Père. Alléluia. Et tu as du prix à ses yeux. Au jour où tu mens, rappelle-toi que pour toi, il a abandonné la louange des anges. Il est descendu sur terre. L'apôtre Paul dit, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec Jésus? Alléluia. Apprendre à avoir une attitude de foi, même quand on manque. Même les chégués qui ont une foi courante disent chance le repas. Amen. Ils ont la foi du lendemain. Ils se disent, bon, peut-être qu'aujourd'hui ça peut manquer. On ne sait jamais, en sortant dans la rue, je peux voir où est la sorte. Si je crie le roi de la forêt, il peut sortir pour moi et ma vie change. Alléluia. Le jour où j'ai appris que Sankara de Kunta était un chèque, aujourd'hui, c'est un monsieur respectable. Alléluia. À combien plus forte raison? J'aimerais que quand tu manques, que tu n'oublies pas
qui a dans les cieux un Père. Amen. Alléluia. Amen. Un Père. Vous savez, deux fois, nous tous, nous n'avons pas connu la même expérience d'un Père. Et beaucoup d'entre nous ont plutôt connu une expérience négative. Même moi, je pensais que j'avais eu une expérience négative. Jusqu'à ce que dernièrement, en causant, on s'est posé la question. Bon, on dit que notre Père est mauvais. On a étudié. Et frère, ce n'était pas quelqu'un d'autre qui payait le Minerval, c'était mon père qui le payait. Mais pourtant, tout le temps, je l'ai regardé comme un mauvais. Ne tenant pas compte qu'il m'a payé le Minerval. Et cela depuis la maternelle. Quand nous arrivons à l'université, nous sommes capables de nous débrouiller. Alors là, nous commençons à le regarder comme mauvais parce qu'il a dit que je n'ai pas un père. Alléluia. Amen. Je regarde ce que je fais par rapport à mes enfants biologiques. Pendant les vacances, eux s'amusaient. Pour eux, c'est les vacances. Mais moi, dès que les vacances ont commencé, j'ai commencé à m'inquiéter par rapport à la rentrée. J'ai commencé à économiser par rapport à la rentrée. Déjà au mois de juillet, je pouvais avoir des temps où je manquais de sommeil parce que je me demandais comment cela va se faire. Lequel de mes enfants était au courant de ça? Est-ce qu'un jour ils sauront ça? C'est comme ça pour nous les chrétiens. Toi, tu rencontres le besoin aujourd'hui. Tu te poses des questions aujourd'hui. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé depuis quand le Père s'inquiète par rapport à cette situation? Il n'y a rien qui nous arrive que le Père ne connaisse pas. Avant que cela n'arrive, il voit. Dieu marchait avec Jacob. Il regarde devant. Il voit la famille. Mais il ne l'a même pas vu. C'est maintenant que je comprends. Il n'a même pas vu du temps de Jacob. Il a vu du temps d'Abraham. Quand Dieu disait à Abraham, ta postérité ira en déportation. Abraham se disait, il y a des ennemis qui viendront et ils viendront prendre mes enfants. Non, Dieu avait regardé. Il y a une famine qui doit arriver. Il faut que je trouve une solution. Dieu décide. Joseph sort. Quand Joseph sort, Jacob manque. Il crie, je suis malheureux. Joseph s'en va. Et là où il va, il prépare la provision pour les temps qui vont venir. Comment il prépare ça? Le Dieu des cieux va parler à un magicien. Il lui donne un songe qui le trouble et qui vient donner la solution. Joseph. Pourquoi? Parce que Dieu était en train de préparer des temps. Alléluia. Apprends à regarder ton Père comme celui qui te prépare les temps. Et tu sauras qu'au jour où tu manques, il y avait déjà une solution de la part de ton Père. Quand Jacob descend en Égypte,
Dieu lui avait préparé du pain afin qu'il ne souffre pas de la faim. Alléluia. Mais c'est sûr que quand la terre d'Israël, de Canaan, était en train de dessécher, Jacob s'est dit, est-ce que moi j'ai Dieu? Moi je peux souffrir comme ça. Non. Jacob, les circonstances sont préparées pour que tu aies retrouvé Joseph. Est-ce que vous comprenez? Tu peux manquer, mais tiens toujours compte que dans les cieux il y a un Père. Aux yeux de qui tu as plus de valeur que les oiseaux. Tu as plus de valeur que les lits des champs. Il y a un verset dans le livre d'Apocalypse qui montre que lorsqu'on devait offrir le parfum des saints, qui sont les prières des saints, les anges se sont tus. Parce que quand nous parlons, les anges n'ont plus droit à la parole. Nous sommes des fils. Alléluia. Bien-aimé, c'est une position honorable. Alléluia. Celui qui est fils ne deviendra jamais serviteur. En tant que fils, apprends qu'il y a dans les cieux un Père qui prend soin. Lorsqu'on prenait Jonas pour le jeter dans l'eau, et je vous rappelle que c'était la volonté de Jonas, Dieu avait déjà ordonné un poisson, va là-bas, récupère-le. Élie, le prophète, rempli de l'esprit, pensant maîtriser tous les paramètres de la vie, il décide, il n'y aura ni pluie ni rosée sinon à ma parole. Mais il oublie que lui-même doit manger. Frère, il y a des prières par lesquelles tu peux te punir toi-même. Mais comme celui, le vivant, le voit, il lui dit, retire-toi. Et quand il se retire, il ordonne au corbeau. En lingala, on l'appelle encore comment? Mais on ajoute quelque chose. L'oiseau. Ah, toi tu connais. Tu connais même le poème qu'on a tiré ça. Alléluia. Donc, moi je ne sais pas où le corbeau avait eu. Peut-être que le corbeau avait une boucherie. Moi je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, Dieu a donné un ordre au corbeau de prendre soin de celui qui est à lui. Frère, à Kinshasa, même s'il n'y a pas de corbeau, Dieu ordonnera même aux souris de t'apporter à manger. Vous savez, dans la marche de notre vie, il doit arriver des temps. Ça arrive. Où Dieu met quelqu'un là qui pourvoit tes besoins. Cette personne-là ne devient pas Dieu. C'est seulement Alléluia. Bon, si tu fais le cross, tu ne mangeras pas. Alléluia. Parce que c'est un temps. Pourquoi? Ton Père qui connaît ta vie veille sur les détails. Alléluia. Dieu connaît. Dieu prend soin de nous. Ça fait que automatiquement, quand je mens, je n'ai plus besoin de m'inquiéter. Je n'ai plus besoin de stresser, déranger tous les hommes. Un jour,
Une sœur était malade. Et on lui avait dit qu'il fallait qu'elle soit opérée. Un prophète la voit. Le prophète lui dit, si on t'opère, tu vas mourir. Cherche une offrande. Le prophète a insisté. Va même emprunter. Et finalement, elle est allée emprunter. Et elle est passée par chez moi avant d'aller. Je lui dis, si aux yeux de Dieu, tu n'as pas de valeur, et que Dieu peut permettre qu'on te tue, mais tu avais demandé de venir à la vie. Mais parce que tu n'as tellement pas de prix à ses yeux qui peut te livrer comme ça. Je lui vais rendre l'argent d'autre. Et dis à Dieu, si tu veux que je m'aime. Alléluia. Vous savez, si nous ne changeons pas d'attitude, nous perdrons la foi à cause du manque. La Bible dit ceci. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego se sont retrouvés en face du roi, devant la condamnation à mort, ils ont répondu ceci. Roi, notre Dieu a la capacité de nous sauver. Mais même s'il ne le fait pas, nous préférons mourir qu'abandonner la foi pour pouvoir sauver notre vie. Dieu veille sur nous. Dans les psaumes, il est écrit, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Même quand tu mens, sache qu'il y a un Père. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas abandonné. Il est peut-être arrivé que tu as essayé de faire une affaire. Et l'affaire est tombée. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Alléluia. Peut-être qu'il est arrivé que tu as essayé de voyager. Et puis on a mis un mauvais cachet dans ton passeport. Et puis tu te regardes de toi-même comme étant maudit. N'oublie pas. Il y a un Père qui veille sur toi. Et parce qu'il veille sur toi, il n'y a plus besoin de s'angoisser. Il prend soin de toi. Frère, Dieu n'est digne d'être cru que parce qu'il prend soin de tous les détails de nos vies. Des choses auxquelles nous pensons et à celles auxquelles nous ne pensons pas. Alors, si Dieu peut t'oublier dans un domaine, il n'est plus Dieu. Alléluia. Je crois en un Père responsable qui ne m'abandonne ni ne me délaisse, qui répond à mes besoins aujourd'hui et qui pense à mes besoins de demain. Il prépare la provision pour demain. Amen. Quelques années avant que je ne me marie, une maman est venue me voir. Elle me dit, ah, regarde le songe que j'ai fait. Dieu m'a montré Papa Terre qui vient et qui te dit, ne t'inquiète pas pour ton mariage, je prendrai toi en charge. À ce moment-là, ce papa-là est sans travail. Ou bien au contraire, il a un travail mais il n'a pas de fonction.
à quelques 0 mètres de ce que je me marie, pembeni yanga kobala il monte à DGA. akomi mokambi ya mibale. Et puis, quelque temps avant que je n'arrive, on le nomme DG intérimaire. Akomi mokambi ya yambo. Frère, même s'il m'était demandé de penser et de prévoir ça, je n'aurais jamais préparé ça comme ça. Moi, je me disais, peut-être qu'il vendrait un diamant. Alléluia. Depuis ce temps, j'interdis à mon cœur de s'inquiéter. Parce que tout est prévu par Dieu. Dieu a tout préparé. Et Père prend soin de tout. Quand je me trouble pour une situation, je rentre dans le secret. J'aimerais pouvoir entrer dans son cœur. C'est cela que l'apôtre Jacques a dit. Si quelqu'un manque, qu'il prie, qu'il aille vers celui qui est favorable. Alléluia. Paul dit ceci: mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ. Philippiens chapitre 4 verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Pendant que je lisais ce verset, j'ai compris selon sa richesse. Tu sais, imagine un peu que tu rencontres Joseph Kabila. Et puis il te dit, prends, c'est pour le transport. Alléluia. Toi-même, en prenant le transport, tu vas te dire, même express, c'est trop. C'est comme si au lieu de me donner le transport, il m'a donné une voiture. Pourquoi? Il te donne selon sa richesse. Paul dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Mon Dieu pourvoira là où vous manquez selon sa richesse. Je suis en train de prier Dieu que dans ta vie, par rapport à tes manques, quand tu reconnais que dans les cieux, celui qui est assis est Père, qu'il pourvoie à ton manque, non selon ton besoin, non selon le taux du jour pratiqué par la Banque du Congo, mais qu'il pourvoie à ton besoin selon sa richesse. Je voulais dire selon l'infinie grandeur de sa richesse. Avec gloire. Pas en catimini. Avec gloire. Pas en une lumière floue. Avec gloire. Que Dieu dans ta vie pourvoie à tes besoins selon sa grandeur, selon son nom de El Shaddai, selon son nom de Jéhovah Jireh, selon son nom de Jéhovah Shammah, selon son nom de Jéhovah Sabaoth, et qu'il ne le fasse pas en catimini, qu'il le fasse avec
Quand je manquerai, je ne me verrai plus comme abandonné. Je me répands de cette attitude. Désormais, je crois que tu es pour moi un père. Manifeste-toi dans mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Élève la voix et prie.